L'esprit curieux, libre d'attaches émotionnelles envers les faits, suffisamment pour avoir envie d'ouvrir les yeux sur d'autres possibles. Alors là, je suis avec Caro. Caro qui est... Alors, c'est dans un monde complètement inconnu de moi, c'est le monde de l'entreprise. Alors, je ne sais même pas exactement ce qu'elle fait, même si elle m'a expliqué, parce que comme en fait, je ne sais pas vraiment, j'ai pas bien compris, mais vous comprendrez certainement beaucoup mieux que moi. Caro, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, sans te griller ni de la boîte dans laquelle tu travailles, ni forcément exactement ton poste, est-ce que tu peux à peu près nous expliquer dans quelle branche tu travailles et à peu près quel type de poste tu as, pour commencer ? Alors, moi, je travaille dans une entreprise qui est dans le domaine des énergies, et notamment les énergies fossiles. Et Oh, c'est pas bien. Non, pas bien. Pardon. Mais justement, on y vient. On y vient que c'est pas bien. On y vient que c'est pas bien. Donc, des énergies fossiles, tu disais, excuse-moi. Donc, dans les énergies fossiles et qui détient les technologies françaises de raffinage du pétrole, etc. Et l'entreprise a son plan stratégique d'ici à 2030, d'ici à 2050, sur la transition énergétique. Nous y voilà. Voilà. Alors justement, à propos de... On n'était pas tout à fait dans la transition énergétique, on parlait des méthodes de nettoyage de la cervelle chez les employés. Donc on n'était pas parti là-dessus, mais on y est arrivé. On est arrivé sur le plan de rééducation mentale des salariés en ce qui concerne et bien justement la transition énergétique et le changement climatique, là, enfin tous ces trucs là pour ceux qui savent de quoi on parle. Mais on était parti sur autre chose, sur un autre plan de nettoyage des boyaux du haut par le nettoyage pas plus blanc que blanc mais plus arc-en-ciel qu'arc-en-ciel. Et vas-y, dis-nous ce que tu me racontais tout à l'heure hors antenne, comment ça se passe et est-ce que vous avez reçu la visite de drag queen par exemple? Non, je plaisante. On n'en est pas au drag queen, quoique, en fait. Si, on y est presque. Parce qu'on a des agents dépêchés du ministère qui sont venus, alors ça c'était l'année dernière, qui sont venus pour faire un diagnostic, terme très approprié, on va dire, un diagnostic au sein de l'entreprise pour savoir comment se situe l'entreprise sur l'ensemble de ces normes qui ont été décidées à des niveaux européens, de diversité. Parce qu'il y a des normes même pour ça. Il y a des normes européennes qui ont été édictées, qui ont été publiées et diffusées au sein des entreprises. Et on demande aux entreprises de les respecter, de les mettre en place. Par rapport à quoi ? Alors, sur la diversité, il y a plusieurs sujets. Peut y avoir l'égalité homme-femme, tous les sujets de diversité, LGBT, etc. Donc ces sujets-là, en fait, ils ont défini des exigences que les entreprises doivent respecter pour pouvoir être labellisées diverses et du coup continuer leur activité. Ah, sinon, sanction. Sinon, sanction. Tu peux nous donner quelques exemples pratiques de mise en conformité ou de... Qu'est-ce qu'il y a, par exemple ? Qu'est-ce qui change ? Eh ben, par exemple, moi, dans mon entreprise, jusqu'à présent, on est identifié comme étant monsieur ou madame dans les fichiers des ressources humaines. Et ceci est une non-conformité, puisqu'il manque le genre non-binaire. Ouais, d'accord. Par exemple. Donc, ça arrive dans toutes les couches de la société, par tous les moyens, en fait. Par tous les moyens. Les congés maternité et paternité sont également une non-conformité, libellés comme ça. Mm-hmm. C'est-à-dire que on respecte pas la non-binarité. Donc, ça devrait être libellé comment, par exemple ? Parent 1, parent 2. Ouais, c'est ça, bien sûr. Voyons. Parent 3, parent 4 bis. Ouais. Et plus. Et plus. Et alors, ça s'est passé comment, pratiquement ? Vous avez eu une conférence, vous avez eu des exercices, vous avez eu
des entretiens avec de ces fameux personnels dépêchés ou quoi? C'est pas ça. Alors moi, j'ai pas été directement en entretien, D'accord. mais effectivement, il y a des personnes qui sont venues dans l'entreprise, qui ont mené des entretiens, qui ont regardé les fichiers RH, comment ils étaient construits, comment... Ils viennent fouiller leur nez. Voilà, ils viennent fourrer leur nez et donc ils ont une grille d'analyse et ils cochent bon, pas bon, et à la fin ils nous sortent une synthèse en nous disant bah voilà, par rapport à ce que vous devriez être pour être dans la diversité, vous êtes bon à tel pourcentage ou pas, et voici les pistes de développement. D'accord. Donc la rééducation et une série de mesures qui doivent être... Il y a une échéance pour ces mesures? Il y en a une, mais je l'ai plus en tête, et je pense qu'elle est pas si loin que ça. C'est peut-être 2024, faudrait que je revérifie. Je sais qu'il y en a une, parce que c'est une directive européenne, et ouais, faudrait que je regarde. Et petite question, dans ta boîte, il y a des gens qui s'affichent comme non-binaires ou choses comme ça? Il y en a ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Aujourd'hui, moi, j'en ai pas connaissance. D'accord. Vous êtes nombreux? Alors, on est plus de 2000 personnes à travers le monde, parce qu'on est un groupe international, mais français à la base. Enfin, le siège social est en France, et du coup, sur le site du siège social, on est presque 1000. Ah, quand même. Oui. Et tu me dis que ça s'est pas arrêté là, cette entreprise de remise en conformité des cerveaux, ça concernait... Il y avait deux grands plans, cet audit, libellé, la mise en conformité, la diversité. Et puis le deuxième grand axe de pression mentale, c'est avec bien sûr le climat. Exactement. Vaste sujet, grand sujet qu'il faut aborder également. En fait, surtout pour une entreprise qui est dans les énergies fossiles. C'est important. Si on est en plein cœur de cible. On est en plein cœur. Effectivement. En fait, donc là, on a un autre organisme qui est intervenu, qui est le GIEC. Ah, j'ai jamais entendu parler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Je crois que c'est le groupement international je sais plus, des experts du climat, quelque chose comme ça. Oui, les experts. Oui, ouais, vrai, un truc dans le genre, je sais plus exactement, mais c'est voilà, c'est ça. Et ça dépend, il me semble, de l'ONU. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et alors, eux ont mis en place un outil qui s'appelle la fresque du climat. Ah oui, c'est beau ça. C'est beau. C'est magnifique. On peut faire des petits travaux pratiques de maternelle aux salariés. Vous allez voir, ça, vous allez adorer. Et alors, c'est un atelier de 3 heures. On a un jeu de cartes avec, je sais plus, une quarantaine de cartes. Et en fait, avec ce jeu de cartes qui est préconçu, l'idée, c'est de reconstituer un arbre des causes. Un arbre des causes. Un arbre des causes. C'est quelles sont les causes et les conséquences de tel ou tel événement. Et donc, pour arriver à la fin, à dire comment ça se fait quand on a des guerres, des épidémies, je sais plus, les cavaliers de l'apocalypse, là, tout ça. Ouais, c'est ça. À la fin. Et en fait, il faut... Des flux migratoires. Voilà, exactement. Et pour arriver à ces conclusions-là, c'est quoi les causes? Et on remonte, on doit poser les cartes pour dire, voilà, ça est la cause de ça, qui est la cause de ça, etc. Et en fait, en reconstituant tout l'arbre des causes, ce qu'on a à l'origine de tout ça, c'est l'activité humaine. Bien sûr. Évidemment. En fait, c'est encore de ta faute, quoi. Et c'est logique. Mais oui. Et c'est logique. Et d'ailleurs, on le voit bien quand on reconstitue l'arbre des causes. Alors, elles sont numérotées, les cartes, pour que tu te trompes pas, ou quoi? Elles sont numérotées. Non. Elles sont numérotées, et surtout, t'as un expert à côté de toi qui, quand tu te trompes, te dit que tu te trompes. Oh, c'est beau. C'est beau. Donc, ça me fait exactement penser à les devoirs maintenant, ou les exercices, tu sais, dans le primaire. En fait, c'est des photocopies où t'as juste à colorier des trucs. En fait, tout est déjà tout prêt, quoi. Tout est tout prêt. Et là aussi, donc... Et les cartes, elles sont en couleur, ou quoi? Ah, c'est en couleur. C'est vrai? Mais oui. C'est des dessins ou des photos? C'est des dessins. Non, il y a des deux. Il y a des dessins, il y a des photos. Comme ça, tu visualises bien. Ouais, des trucs qui foutent les boules avec des grosses fumées noires, des choses comme ça. Exactement. Des grosses fumées noires, des catastrophes. Elles ont quelle taille, les cartes? Je sais pas. Comme des cartes de tarot, quoi. C'est, je dirais une quinzaine de centimètres sur moins de 10 centimètres. Ok. C'est, ouais. D'accord. Des cartes que tu peux manipuler à la main, tu peux bien regarder, qui te donnent au dos quelques éléments d'explication par texte.
Donc comme ça, si t'as pas compris Mais l'image, très rapide quand même, très rapide, c'est très punchline. c'est hein. voilà très de façon, enfin c'est très synthétique. Ouais. Et puis à chaque carte est associé un concept scientifique. Comme ça, en plus, t'as l'impression d'apprendre. C'est ça, très rapidement, très rapidement. tu te sens expert de la question. Exactement. Et c'est un peu comme les petits-enfants qui rentrent de l'école, ils ont tout compris, ils font la leçon à leurs parents. Là, C'est ça. exactement T'as tout compris ça. en 3 heures. T'as tout compris en 3 heures. C'est marrant parce que tu viens de parler justement de ce truc là de remise à niveau LGBT pour l'entreprise, et puis là c'est vraiment pour les salariés pour le coup à l'aide d'un jeu de cartes. Et on avait vu dans un des journaux participatifs que j'avais montré, j'étais tombée là-dessus sur un peu moins luxueux, mais un jeu de cartes. Alors il y a un mot par carte en fait, mais c'est un outil pédagogique des intervenants LGBT dans je pense que c'est à destination des publics scolaires du secondaire, et c'est également un jeu de cartes. On dirait qu'ils ont toujours un peu les mêmes atouts dans leur manche en fait, et ils ont dû réfléchir à cette formule de jeu de cartes, non ? Il y a eu des groupes de réflexion. Moi, j'avais discuté avec l'animateur pour savoir d'où venait cet atelier, etc. Et en effet, alors, je sais plus, le concepteur affiché officiellement s'appelle c'est un certain Cédric, je sais plus trop quoi. Et ils ont sorti plusieurs versions du jeu pour s'assurer que c'était suffisamment pédagogique, qu'on arrivait suffisamment bien à la conclusion à laquelle ils voulaient nous amener. C'est ça. Et puis ils ont construit ce jeu, enfin je sais pas comment, cet atelier là, de sorte à ce qu'on ait des éléments suffisamment techniques pour qu'on se sente apprendre des choses. En même temps, c'est ludique. Et puis, à la fin, on te pousse à exprimer ce que tu ressens. Ah oui, ça c'est intéressant. C'était la conclusion. Alors, une ouais. fois que tu es arrivé à reconstituer comme il faut l'arbre des causes avec le commissaire politique qui t'explique quand tu t'es planté, parce que t'as pas mis la 3 après la 2 ou je ne sais quoi, pourtant, faut vraiment faire pour se planter, apparemment. Ah bah, oui. Et alors, comment ça se passe une fois que t'as toute ta frise comme ça et ton arbre des causes, il y a encore le bonbon, la cerise sur le gâteau. Il y a le bonbon parce que à la fin, l'animateur... en fait, ce jeu, il est fait pour générer des réactions émotionnelles. C'est vraiment conçu, toute la mécanique, elle est faite pour ça. Et donc, à la fin, quand l'exercice est terminé, l'animateur affiche un panneau avec une série d'émotions et interroge l'ensemble des participants sur qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce de la colère ? Est-ce de la peur ? Est-ce de la tristesse ? C'est important d'exprimer ce que vous ressentez, ça fait partie du processus, et c'est comme ça qu'on s'en sortira tous ensemble. Mais si on prend tous conscience de ce qui nous arrive, on arrivera à s'en sortir. Et c'est un peu la conclusion qui fait, en fait. Hein. D'accord, donc il y a une première partie qui est une manipulation mentale, en prenant aussi les gens comme des enfants... soi-disant, on les fait apprendre, mais c'est un jeu, donc on les infantilise en leur faisant jouer un jeu qui n'est pas un jeu, dont la conclusion est déjà attendue et tracée. Et puis la deuxième partie, il y a une manipulation émotionnelle. Enfin, la première partie est censée faire naître toutes ces émotions, les faire monter. Ouais. Et dans la deuxième partie, on les fait monter en mayonnaise. Et est-ce que tu te souviens à quoi ressemblait le panneau ? Pour nous donner un peu une image visuelle. Il y avait des mots, c'est ça ? Oui, en fait, c'est juste un panneau il y avait le logo de la fresque du climat et le logo du GIEC, et puis une liste d'émotions, voilà, juste une liste. Et il y avait que des émotions négatives ? Genre peur, crainte, enfin comment dire, indignation. Non, majoritairement oui. Il y avait peut-être, je sais plus, franchement je sais plus. Et toi, tu as été invité à t'exprimer sur tes émotions ? Bien sûr, tous les participants. Tour de table ? Tour de table. Tu pouvais pas t'y soustraire ? Non, enfin après on peut effectivement dire non mais moi je préfère ne rien dire. Ouais. Et toi, quelle a été ta réaction alors ? Alors moi ma réaction ça a été de dire j'étais indifférente. Je crois que j'ai dit que j'étais indifférente et que ce sujet ne m'avait pas apporté particulièrement d'informations. Ouais, je sais plus. J'ai essayé de m'en tirer. Je sais plus ce que j'ai dit exactement, mais j'ai peut-être pas dit que ça apportait plus d'informations, mais que en gros, non, je crois que j'ai dit que j'avais déjà les informations dont j'avais besoin sur ce sujet-là et que c'était pas
C'était pas comme ça que ça allait changer les choses pour moi. Enfin, je sais plus ce que j'ai dit, mais... Et vous étiez nombreux Alors, donc c'est des ateliers qui se passent avec... on était 10 participants, donc c'est des groupes de 10, mais c'est l'ensemble de l'entreprise qui est passé. Donc c'est tout un programme, et d'ailleurs, il y a tout un vocabulaire derrière, parce qu'une fois qu'on a passé cet atelier, on est considéré comme fresqué. C'est la fresque du climat, donc on a été fresqué. Ah, tu t'es fait fresquer? On s'est fait fresquer. D'accord, ok, tu t'es fait fresquer, bien. Ça alors, ok. Et donc l'ensemble des salariés y passent. Il y avait tout un calendrier. Et c'est pas propre à mon entreprise. Moi, d'autres entreprises sur Paris, par personne interposée, ou par personne que je connais, ils sont passés. Et c'est un déploiement qui est fait de façon très, très massive, en tout cas sur Paris. Et un parallèle avec ce que tu nous disais tout à l'heure, l'audit, sur la diversité. Voilà, la diversité, ça concerne aussi toutes les entreprises? Je sais pas si ça concerne. Je pense que ça concerne. En fait, c'est un audit qui a été conçu et qui est mené par une agence dépêchée par le ministère de l'égalité. Je sais plus comment il s'appelle là, ce ministère, mais bon, celui-ci. Et donc qui est mis à disposition des entreprises qui souhaitent faire ce diagnostic. Et moi, ce que je comprends, c'est que après, c'est une question de pression sociale entre les entreprises. Dire, est-ce que toi tu l'as faite? Oui, non. Et du coup, il y a un effet d'entraînement qui fait que l'ensemble des grosses entreprises y passent. Et voilà. Et alors toi, tu dis que tu as vraiment remarqué un avant et après chez tes collègues. Oui. Tu peux nous en dire plus? Alors, en fait, c'est... Avant d'avoir été fresqué et après avoir été fresqué. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est pareil aussi pour le sujet, l'audit sur la diversité. C'est-à-dire que il y a un effet de sensibilisation. Ce qui est apporté, c'est on sensibilise les gens et surtout on culpabilise aussi. Et on s'assure du coup que... on culpabilise. Ouais. Oui, il y a ce côté-là. Parce que que ce soit sur l'audit diversité ou sur la fresque du climat, il y a ça derrière. Oui, et d'ailleurs, ce que j'ai pas dit, mais sur la fresque du climat, au-delà des émotions, on nous demande aussi, et maintenant, qu'allez-vous faire pour, à titre personnel, pour justement contribuer à éviter le réchauffement climatique, etc. Et alors, c'est vrai que les réponses, elles sont finalement très, très standards. Les réponses qui sont faites, moi que j'ai pu entendre de mes collègues, c'est je vais pas faire d'enfants, je vais arrêter de prendre la voiture, je vais arrêter de prendre l'avion, je vais plus manger de viande. Enfin, c'est tous les messages qu'on nous... C'est les objectifs du développement durable. Non, sauf qu'on vous a pas dit de pas faire d'enfants, mais ça, on n'a même pas besoin de leur dire. Ouais, on a même plus besoin, parce que ça faisait partie des retours. Mais finalement, moi, je trouve que ce qui a été remonté à titre individuel là par mes collègues, c'est finalement des éléments de propagande qui nous sont déjà diffusés par ailleurs, et donc on se rend juste compte que c'est bien intégré. C'est ça. Et peut-être, est-ce que tu crois que c'est pas le but de la manœuvre d'évaluer à quel point les gens ont été imprégnés, réceptifs, et puis qui sont prêts, quoi? C'est possible. Je pense que il y a un effet voiture-balai pour tous ceux qui n'étaient pas encore sous l'emprise, sous la propagande. Et puis, effectivement, en même temps, ça permet de mesurer un peu où en est la population et puis de constater le succès, parce que, honnêtement, moi, j'avais quand même beaucoup de collègues qui ne se sentaient pas concernés, alors que ce soit par la diversité ou le changement climatique, ne se sentaient pas du tout concernés par ces sujets-là avant, et qui ont totalement basculé après, et totalement à changer leurs habitudes, à plus utiliser leur voiture, à arrêter de manger de la viande au quotidien. Ah, mais ils sont prêts à accueillir, ils sont tout mûrs, et vraiment, il y a des comportements qui ont complètement basculé, il y a des habitudes de nouvelles habitudes qui ont été mises en place suite à ces ateliers-là, suite à ces événements, ces séances de remise à niveau. Est-ce que tu penses, toi, que ces habitudes-là nouvellement acquises, elles vont durer dans le temps, sans une relance Ou est-ce que les gens se surveillent les uns les autres? Parce que dans un couple, si le mari dit à la femme, c'est quoi tes histoires? Tu vas nous faire cuire un steak comme chaque samedi, et puis l'autre il dit, ah, mange plus de viande, chérie, c'est fini. L'autre, peut-être ça va créer des tensions, tu vois.
c'est possible, mais en tout cas, je peux pas savoir au sein de leur foyer comment ça se passe, etc. Mais en tout cas, moi, ce que je vois au sein de l'entreprise, c'est que le discours, il est plus le même. Les habitudes sont plus le comportement n'est plus le même. Et ça fait 1 an. C'était l'année dernière, tout ça. C'était l'année dernière, d'accord. Ah oui, donc tu as pu voir avec un peu de recul. Ouais. C'était l'année dernière, tout ça. Et l'ensemble de tes collègues est réceptif à tous ces messages? Il n'y a pas eu quelques moutons récalcitrants? La majorité est réceptive, la grande majorité. Après, moi, dans mon entreprise, la majorité était aussi réceptive à tout ce qui s'est passé autour de la crise Covid. Ok, ils étaient bien soumis déjà. Mmh. Et du coup, je connais que 3 collègues qui ne l'étaient pas et qui, du coup, ne l'étaient pas là non plus, soumis à cette propagande-là, qui avaient le recul suffisant. Mais par contre, j'ai entendu un collègue dire à propos d'un autre collègue, je sais même pas qui c'est cet autre collègue, que pendant l'atelier, il aurait dit non mais le CO2 on en a besoin et faut juste faire pousser des arbres en fait. Ouais. Bah oui. Ça me fait exactement penser à Divergente, je sais pas si tu as vu ça, ils leur font une espèce de vaccin, bien sûr, tout est là, pour les anesthésier, et les seuls qui sont pas réceptifs, c'est ceux qui sont... on pourrait dire cette fraction d'humains qui se laisse pas dire exactement ce qu'ils doivent faire. Mais pour une raison, on peut dire physiologique ou génétique, il y a une toute petite fraction qui n'est pas réceptive et a une forme d'hypnose en fait qui est induite. Et alors tout le monde marche comme un seul homme du même pas, sauf ces quelques personnages-là. Et il y en a un qui se déclare. Mais qu'est-ce qui se passe? Et donc on le voit. Et il se fait buter. Non, c'est rien. Boum, une balle dans la tête. Nos héros, ont suffisamment d'intelligence pour faire semblant qu'ils sont, les héros du film, qui sont sous hypnose alors qu'ils ne le sont pas. Donc en fait, on commence vraiment à faire de la corde raide, disant que ce collègue-là, il s'est vraiment grillé. Il s'est grillé, oui. Et toi, non. À moitié. Non. Mais après, moi, je commence à avoir l'expérience aussi parce que j'avais commencé à me griller pendant le Covid. J'avais commencé à dire des choses, j'avais commencé au tout début, quand j'avais pas le recul sur l'hypnose, voilà. Ouais, c'est ça. Et j'avais pas compris que tout le monde était vraiment sous hypnose et tout ça, donc moi j'avais commencé à m'étonner ouvertement, à commencer à dire des choses, etc. Jusqu'au moment où j'ai compris que j'avais une telle résistance face à moi et que de toute façon, quoi que je dise, quels que soient les éléments que j'apportais, finalement, ça changeait rien au positionnement en face, si ce n'est que je passe pour la pauvre conne qui comprenait rien et qui juste était inconséquente de pas vouloir mettre le masque, de pas vouloir se faire vacciner, etc. Et après, ça se retourne aussi contre toi. Et, ouais. Donc, peu à peu, et assez tôt dans toute cette histoire, j'ai appris à faire profil bas et à écouter, mais sans trop m'exposer, sans trop... Et ça commence à faire beaucoup, alors parce que vu comme ça, là on a une remise à niveau pour le diversitisme LGBTique et puis pour le climat, et puis mais en fait ça a commencé avec cette crise soi-disant sanitaire. En fait c'était le premier acte de la remise à niveau mentale, quoi, de la propagande et la réinitialisation des cerveaux, on pourrait dire. En fait, a commencé comme ça. Donc tu dis que là, ça fait déjà 1 an. Voilà, donc en 3 ans, il s'est quand même déjà passé pas mal de choses. Comment tu vois la suite? Ah bah moi, je la vois pas trop, la suite. Ouais. Tu penses pas qu'il y a encore un... Je sais pas, qu'est-ce que ça va être? C'est quoi dans la suite carton, là, le prochain dossier? Ouais. Ah, je sais pas. C'est sanitaire, à ton avis, et quelque chose comme ça? Ah, c'est possible, ils sont prêts. Et puis, nous, là, on a donc la médecine du travail qui est vraiment dans les starting blocks et qui, à la moindre suspicion d'épidémie qui redémarrait, etc., déploie l'artillerie lourde. On reçoit des convocations à la vaccination, des machins, des ceci, cela. Oui, c'est... Ça, c'est d'une façon un peu constante ou c'est revenu? Alors là, les derniers mois, ça s'était un peu arrêté au printemps. On avait régulièrement des rappels pour nous dire qu'il fallait se faire vacciner, qu'il fallait se faire tester, qu'il fallait bien mettre le gel hydroalcoolique, qu'il fallait, dès le moindre doute,
porter le masque, garder les distanciations sociales, rester en télétravail. On a toute une série de mesures qui savent dégainer à la moindre actualité. Ça commence à beaucoup, tout ce contrôle. Ouais. Ouais. Et alors, en fait, c'est assez étrange aussi parce que la personne qui est en charge chez nous là de déployer toute cette artillerie lourde, donc il y a la médecine du travail qui est donneur d'ordre, et puis on a quelqu'un qui exécute en fait et qui met en place tout ça. Dès le début du Covid, a eu un proche, très proche, qui a eu le Covid et s'est fait hospitaliser et est resté sous respirateur artificiel là pendant plusieurs semaines et a failli mourir. Et donc cette personne-là a été extrêmement traumatisée par cet événement-là, et ce qui a généré un peu de zèle sur la mise en place de toutes ces procédures et tous ces... Ça alors, mais quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Est-ce que tu crois pas vraiment que, au-delà de ce qu'on peut comprendre, et au-delà même de toute parano raisonnable, on serait pas vraiment manipulé? Non, on peut pas l'être. Le gouvernement nous veut pas du mal. Je n'irai pas jusque-là. Pas du tout. Alors tu me disais aussi que tu as vu en quoi cette approche, alors je sais pas si c'était le jeu de cartes ou l'émotionnel, tout ça, en quoi c'était efficace. T'as été frappé par l'expertise qu'ils ont dans le fait de manipuler le... Oui, parce qu'en fait, c'est donc l'ensemble là, de l'exercice qui est proposé, et avec toutes les dimensions que ça apporte, la dimension un peu connaissance technique, scientifique, le jeu ludique, et puis la conclusion émotionnelle, et puis aussi le fait de demander individuellement aux personnes de s'impliquer en proposant des actions personnelles à mener. Cet ensemble-là fait que ça crée un engagement personnel, et moi j'ai pu voir que la bascule, elle s'est vraiment opérée là au sein de mes collègues, de personnes qui avant ces exercices-là, ces exercices-là étaient complètement, en tout cas j'en ai vu beaucoup indifférents à ces sujets-là, et puis après avoir fait l'exercice, se sont retrouvés vraiment pleinement engagés à vouloir mettre en place des actions concrètes dans leur vie personnelle. Ne plus manger de viande, ne plus prendre la voiture autant que ce qu'ils faisaient avant, décider de plus prendre l'avion, être même complètement d'accord avec comment il s'appelle, je sais plus son nom. Jean Covici, merci, qui avait posté une proposition autour des transports là en avion, et de dire que sur une vie, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un projet de loi pour que on soit autorisé à prendre l'avion jusqu'à la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, et puis qu'on soit interdit d'avion jusqu'à la retraite, et qu'après on soit de nouveau autorisé à prendre l'avion. Et j'ai vu des collègues publier sur les réseaux internes de l'entreprise en disant que c'était un scandale et qu'il fallait interdire l'avion à tout âge. Et ça, c'est la bascule de la fresque du climat. D'accord. Par exemple. Moi, je trouve ça assez curieux que juste avec un, entre guillemets, exercice de 3 heures, il y ait une telle efficacité de manipulation. Et est-ce que pour toi, il n'y a pas... je sais pas, moi tout de suite je dis, ils font de la magie ou quoi? Qu'est-ce qu'ils instillent dans l'esprit au moment où quels sont juste des éléments émotionnels et intellectuels ne peuvent pas expliquer un tel revirement? Ouais, non mais c'est très étonnant. Moi, la puissance là de cet exercice, quand je l'observe sur l'ensemble de mes collègues, je m'étonne moi-même. Mais il y a certainement plusieurs leviers derrière ça. Je pense que déjà il y a le lavage de cerveau qui est fait pendant l'exercice, ça c'est clair. Après il y a un effet d'entraînement parce que il y a la pression sociale en interne, c'est-à-dire que plus il y en a un qui dit ça, et puis ça amène un autre, etc. Donc ça crée un vrai effet d'entraînement, une vraie pression sociale, et effectivement il doit y avoir d'autres choses derrière qui nous dépassent complètement, et qui relèvent de l'invisible et de la magie. Oui, enfin de la magie dans le sens de la manipulation de forces non visibles qui s'exercent sur les esprits, quoi. C'est quand même... c'est bizarre qu'on puisse retourner des adultes avec un jeu de cartes à la con en 3 heures, quoi. Ouais. En une fois, quoi. C'est incroyable. Mais c'est vraiment... moi, ce que j'ai observé.
Et puis vraiment certains collègues avec qui j'avais déjà eu la discussion, parce que en fait le déploiement là de cet atelier, la fresque du climat, ça s'est déroulé sur près de 6 mois. Donc le temps que tout le monde y passe, il s'est passé du temps. Et donc il y a des personnes qui étaient déjà fresquées et donc complètement converties à tout ça, pendant que d'autres l'étaient pas encore. Et donc moi, quand je discutais avec ceux qui n'y étaient pas encore, je pouvais voir leur réticence et je pouvais voir les freins par rapport à tout ça. Et à partir du moment où ils ont eu l'exercice, je les ai vus complètement changer. Donc, je sais que cet atelier-là, c'est quelque chose de charnière. Hein. Ça a lavé les cerveaux, ça a complètement... Et il y a un talent particulier de l'animateur. Quelle impression t'as eu par rapport à ce personnage ? Non, alors... L'ensemble de l'entreprise n'a pas été... l'animation pour l'ensemble de l'entreprise ne s'est pas faite par le même animateur. D'accord. C'est-à-dire que cet animateur, il a animé certains groupes, mais derrière, c'est les employés en interne qui ont été formés. Il y a eu un groupe, une minorité là, d'employés qui a été formée pour déployer en interne l'atelier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cet atelier, il est conçu, mais parfaitement dans la méthodologie. Et donc, c'est quelque chose... Faut dérouler bêtement, hein, c'est-à-dire que... Oui, c'est pas difficile de former les gens à refaire la même chose. C'est complètement structuré. Chaque étape est structurée. On te dit exactement étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, etc. Comment tu dois procéder pour reconstituer. Et en plus, on te dit à quelle étape faut travailler sur quelle carte. Donc tout est déjà préparé à l'avance. Et donc chaque personne qui participe à ces ateliers refont la même chose. Tout le monde passe à faire le même exercice. Il n'y a aucune créativité, aucune réflexion derrière. On te dit juste, voilà, là tu poses des cartes, là tu fais ci, c'est robotisé. Hein. Et ça m'évoque une chose que tu dis là, puisque tout le monde a fait la même chose et que tout le monde quasiment arrive dans le même état d'esprit et en repart dans le même état d'esprit. Alors c'est pas le même au départ et à l'arrivée, mais tout le monde a plus ou moins le même au départ, plus ou moins le même à l'arrivée. Moi j'appelle ça une initiation. En plus avec un jeu de cartes qui m'évoque exactement, je te montrerai ça dans un instant, mais les oracles ou les jeux de tarot. Les oracles et les jeux de tarot sont numérotés, ils sont divinatoires, tout ça, mais ils ont une progression. Hein. Le tarot de Marseille, il y a une progression initiatique. Ah bah oui. Et il y avait combien de cartes, tu t'en souviens ? Je sais plus, je pourrais te redire, mais peut-être 30 ou 40, par là, quelque chose comme ça. Ah oui, tant que ça, hein. Ouais. Je sais plus exactement le nombre, je pourrais te... Ce serait intéressant à savoir. Et pour terminer, il y avait une petite anecdote que tu voulais nous donner à propos de justement cet animateur. Ah oui, alors l'animateur là, le prophète du GIEC, avait assez bizarrement, et puis j'ai été étonnée par ce bijou, mais il avait une chevalière avec une tête de mort. Bon, ben voilà, c'est signé. Quoi en penser, ouais. Ben, quelqu'un qui joue au tarot initiatique avec les émotions des gens et qui les rééduque à la bonne pensée, ça fait un petit peu beaucoup de coïncidences, tout ça. Merci beaucoup, Caro. Merci.